devenir trésor. Allez, c'est Bonjour mesdames et messieurs, bonjour camarades étudiants. Je suis Tano Stéphane, étudiant en année de thèse en médecine, régulièrement inscrit à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler du Syndicat national des étudiants en sciences de santé, en abrégé SINES, qui est la structure qui défend les droits, ses devoirs et qui lutte à l'amélioration des conditions de vie et d'études de l'étudiant en sciences de santé. Je voudrais déjà vous faire la lumière sur la structure dont je suis le premier responsable, donc secrétaire général national. Le SINES, Syndicat national des étudiants en sciences de santé. Les sciences de santé, ce sont les facultés qui regroupent la faculté de médecine à Abidjan, la faculté d'odontostomatologie également à Abidjan, la faculté de pharmacie et biologie à Abidjan, et on a la faculté de médecine à l'université Alassane Ouattara à Bouaké, et pour la particularité, l'école préparatoire, le PSS, donc la première année, qui se trouve à l'université Nangui Aboukoua à Bobo-Adjami. Voilà. Donc, ces facultés de sciences de santé, ce sont, on va dire, avec les objectifs, les défis qui sont communs, inhérents à la vie de l'être humain, de nos compères et de nos concitoyens. Ces facultés de sciences de santé se sont réunies eu égard les difficultés des moments pour créer le Syndicat national des étudiants en sciences de santé. Et depuis 2000, le 15 avril 2000, a été créé le Syndicat national des étudiants en sciences de santé, dont je suis le 6e secrétaire général national. Donc, sur ces différentes facultés, vous avez les différents démembrements. En un premier temps, donc, une section au niveau de la faculté de médecine Abidjan, une section au niveau de la faculté de pharmacie et biologie, et également une section au niveau de la faculté d'odontostomatologie. Au niveau de Bouaké, on a également une section, la faculté de médecine à Bouaké, et secondairement, avec les résidences universitaires, les étudiants étant logés dans les différentes cités, nous avons la première coordination au niveau de la coordination campus Abidjan. Ensuite est née la coordination de la cité rouge de Mermoz, toujours à Cocody, et également la coordination de la cité de Rivera 2, et on va dire la dernière coordination qui est née est la coordination des cités et résidences universitaires au niveau de Bouaké. Donc voilà un peu présenter la structure et ses différents démembrements. Okay, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général Tano Stéphane. Nous allons vous poser juste quelques questions pour mieux comprendre et faire comprendre aussi à nos éditeurs tout ce que vous avez dit. Nous voudrons savoir les motivations à l'origine de la création de cette structure, le SINES. D'accord, merci encore. Il faut dire que le monde universitaire, depuis 1990, a été beaucoup secoué, on va dire, avec la naissance de la FESI, autour de 90, où il y avait bon nombre d'étudiants en sciences de santé, donc en médecine, en pharmacie et autres, qui sont même à la base depuis la création. Et chemin faisant, il faut dire que les réalités au niveau des sciences de santé, les difficultés et les challenges. Il faut dire que l'étudiant en sciences de santé, c'est d'abord un étudiant qui est sur la faculté, d'accord, sur la faculté avec donc des ED, TP et autres. Et la première particularité, c'est que nous arrivons tous ici
à contrario avec beaucoup de facultés par concours. Donc, et je dirais c'est le concours le plus sélectif de Côte d'Ivoire, le concours du tronc commun. Par la suite, on est soumis à 8 ans d'études et il faille une fois être au stage, ensuite au stage au niveau des CHU et formation sanitaire publique au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc l'étudiant en sciences de santé a sa particularité de, à partir de sa 4e année, de prendre en charge, d'accord, d'aider à la prise en charge des populations au niveau de notre pays. Ces difficultés-là font que la présence des uns et des autres au niveau des différentes structures qui ont été créées, les attentes des étudiants en sciences de santé, parce qu'il fallait y allier efficacité et surtout une très bonne quiétude, parce que les études en sciences de santé revêtent un aspect très particulier, parce que intervenant directement sur la vie de l'homme, il s'en découle un comportement, une tenue et certaines responsabilités qu'on nous lègue très vite. Donc devant ces difficultés, les étudiants en sciences de santé ont vu adéquat, ont vu opportun de créer le CINES. Il faut dire qu'il existait déjà des structures associatives au niveau des différentes facultés, notamment en médecine et en pharmacie. Mais pour aller plus loin dans la quête de l'amélioration de leurs conditions d'études et de vie, voilà comment est né le syndicat national des étudiants en sciences de santé au 13e étage. Pour ceux qui connaissent la chapelle, au CHU de Cocody. Donc à la chapelle, au 13e étage, entre plusieurs membres d'associations sur les différentes facultés du sciences de santé et plusieurs étudiants. Voilà. Donc l'objectif, c'était vraiment de lutter spécifiquement pour ces étudiants en sciences de santé là, pour améliorer les conditions d'études, améliorer les conditions de vie en résidence universitaire et surtout les accompagner dans leur insertion professionnelle, bien sûr, parce que pour nous, en sciences de santé, l'homme, les vertus et les valeurs qui sont rattachées à cette promotion-là, à cette formation sanitaire aux différents spécialistes et cadres en sciences de santé. Il est important de préserver la probité, l'honnêteté, la vertu, l'amour au travail. Voilà, donc raison pour laquelle le syndicat national des étudiants en sciences de santé est né pour aider l'étudiant en sciences de santé à vraiment prendre place, on va dire, dans cette société. Voilà, à vraiment aider, faire corps avec l'État de Côte d'Ivoire pour apporter cette santé-là à toute la population. Merci beaucoup, secrétaire général. Quelles sont les initiatives de cette structure, de ce mouvement? Quelles sont vos initiatives? Ok, dans un premier temps, c'est déjà de prôner le vivre ensemble déjà entre étudiants en sciences de santé, parce que, comme on le dit, c'est ensemble que nous sommes forts. Déjà prôner ce vivre ensemble entre étudiants en sciences de santé, permettre ces échanges-là entre différentes facultés des sciences de santé, notamment entre médecine, les écoles de médecine et pharmacie, ensuite odontostomatologie et autres. Et je dis que vraiment permettre à ce que secondairement, en faisant corps avec tous les étudiants en sciences de santé, œuvrer déjà pour l'obtention d'un quota raisonnable pour loger les étudiants en sciences de santé, car ces études sont fastidieuses et longues, de 1, et de 2, permettre à ce que les acquis, les petits acquis, c'est vrai qu'avec les stages et autres à partir de la 4e année, ces étudiants-là sont bénéficiaires d'un minimum, on va dire, d'une prime, voilà, et on va dire difficultés inhérentes à notre pays, beaucoup de blocages, beaucoup de lenteur dans l'obtention de cette petite prime qui aide à sa juste mesure les étudiants en sciences de santé à l'acquisition de documents, à l'acquisition de matériel pour se déplacer et autres.
Donc le CNES œuvre vraiment dans un premier temps à l'amélioration, comme je dis, de la vie de l'étudiant lui-même. De deux, aider à la formation, c'est-à-dire vraiment inciter aux uns aux autres, d'accord, au travail bien fait, permettre à ce que le passage dans les différents CHU, dans les différents services, voilà, soit vraiment bonifié par l'étudiant. Et de deux, au-delà de tout ce qui est étudiant, aider à la prise en charge de la population de Côte d'Ivoire. Voilà. Pour dire que pour la dernière activité, on était au village SOS d'Abobo, où nous étions avec une forte délégation d'étudiants en odontostomatologie pour un dépistage et un suivi de ces populations vulnérables. D'accord? Et bon nombre d'activités de ce genre jalonné notre parcours depuis la création, depuis 2000. Et voilà les deux grands axes. Et dernièrement, il faut dire que, étant une structure dynamique qui s'adapte en son temps et aux difficultés et aux prérogatives du moment, il faut dire que la position du cadre supérieur de santé en Côte d'Ivoire actuellement fait polémique. On va dire 80% des débats, des discussions sur les réseaux sociaux sont attraits aux spécialistes, au cadre supérieur de santé, d'accord, aux conditions et au système de santé. Donc voilà comment, devant ces besoins et autres, le Syndicat national des étudiants en sciences de santé s'inscrit là déjà à donner déjà la bonne lecture du fonctionnement de nos structures sanitaires, du système de santé, ce que le profane n'a pas forcément à l'idée, parce que venant dans une situation de fois avec toute la pression, avec toutes les difficultés, puis toute la passion, toute l'émotion, lorsqu'on a un proche qui est malade, il est difficile de se soumettre des fois aux exigences ou à la rigueur de tout ce qui est administratif. Donc déjà, c'est de donner une visibilité aux profanes sur ce qui sont réellement, ce qui est notre système de santé, le fonctionnement de nos structures sanitaires, la position que chacun occupe dans cette chaîne, parce que c'est une chaîne. Il y a ce spécialiste en sciences de santé qui est soit le médecin, le pharmacien, le dentiste, mais également à côté, il y a plein d'autres corporations, d'accord, des infirmiers, des aides-soignants et autres, d'accord, et d'autres, même tout un corps qui n'a rien de médical forcément, donc un personnel administratif et autres. Donc donner vraiment ce qui est en vigueur à la Côte d'Ivoire, informer les uns et les autres, et surtout pour que de commun accord entre spécialistes en santé, donc cadre supérieur de la santé et population, on puisse déceler réellement les difficultés, les problèmes qui minent notre système de santé, et ensuite ensemble réfléchir et apporter des solutions. Donc voilà, dernièrement, on va dire un cadre que nous abordons bien plus fréquemment que lors de la création de la structure. Donc le tout est de permettre à ce que le cadre supérieur de santé ouvre cette place du prestige là qui doit être. Voilà. Que chacun se tienne réellement à sa mission, que chacun entre réellement dans l'accomplissement du devoir qui lui est assigné. Voilà. Merci beaucoup, M. Tano Stéphane. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez le 6e secrétaire général national de votre structure, que j'ai nommé le SINES, Syndicat national des étudiants en sciences de santé. On aimerait savoir, connaître les initiateurs même de cette structure. D'accord. Merci. Il faut dire que les initiateurs, comme je le disais, avec nos différents problèmes, on va dire depuis 98, 99, 2000, qui se sont vraiment, il y a vraiment une conjoncture au niveau de l'espace universitaire. Il faut rappeler dans ce contexte aussi qu'avec la structure où beaucoup d'étudiants en sciences de santé, qui est la FESI, il y a eu l'escalade vraiment de la violence. C'était l'époque où les machettes sévissaient sur l'espace universitaire, où ces structures avaient fait vraiment corps, on va dire quelque part, avec la pure politique. Quelque chose dont il était important de se départir. Donc, en gros, eu égard à nos difficultés et la réalité du moment où les structures qui existaient ne répondaient vraiment pas aux obligations et aux exigences au niveau des sciences de santé,
que des structures comme la MUGEFMA, qui est la mutuelle en faculté de médecine, et la DEFAM au niveau de la faculté de pharmacie et biologie, et on va dire un bilan de tous les étudiants en sciences de santé. Ceci, c'est allé crescendo, on va dire, en 2000, après les différents premiers coups d'État en 2019 et autres. La création de la structure, je veux dire, avec une rencontre de toutes ces structures et même des étudiants en sciences de santé au 13e, donc à la chapelle, tout en haut du CHU de Cocody, qui ont décidé de l'élaboration des tests, voilà, de l'idéologie de la structure, et qui s'est assigné des objectifs à accompagner l'étudiant en sciences de santé durant son passage au niveau des facultés de sciences de santé et de permettre de favoriser son insertion dans le monde professionnel. Voilà un peu le contexte. Et donc lors de sa création, il en est sorti avec des statuts et règlements intérieurs, d'accord, qui a pu par la suite son premier secrétaire général national, voilà, qui est le camarade Kouadialé Mathurin, qui était le premier secrétaire général national du CINES. Voilà. Merci beaucoup, secrétaire général. Nous allons tout bonnement à la fin de notre interview. Nous allons prendre vos impressions, vos pensées, la pensée de la structure sur la situation politique, la situation sanitaire en Côte d'Ivoire, notamment concernant la pandémie de la COVID-19. Merci. Je pense que cette question-là est la question d'actualité au niveau mondial. Donc il est important aux uns aux autres de comprendre que tous sommes concernés par cette pandémie mondiale qui est la COVID-19, qui a chamboulé, on va dire, les habitudes de l'humanité. Jamais on a vu de situation, même lors des précédentes guerres mondiales, les guerres et autres. Aucune situation n'a mené notre humanité à de telles restrictions, à de telles obligations. La pandémie qui a débuté et rapidement, dans les archives certainement vous trouverez, avant même qu'il y ait le premier cas en Côte d'Ivoire, le syndicat national des étudiants en sciences de santé et moi-même avons produit certaines déclarations déjà pour alerter les uns et les autres sur les comportements en Côte d'Ivoire. Là on était encore peut-être en janvier 2020, voilà, pour alerter les uns et les autres. Et pour dire que c'est l'affaire de tous, que tous soient vraiment impliqués. Et là, on en appelle à la discipline et à la citoyenneté de tout un chacun. Il est vrai que le cadre supérieur de santé est en première ligne sur ce front-là que notre humanité n'a jamais connu. En première ligne, doit faire corps avec tout agent de santé, dans un premier lieu, et de deux, avec toute la population. Et le plus important, c'est que les décisions au niveau politique puissent accompagner, voilà, ces spécialistes-là et ces cadres supérieurs de santé-là pour endiguer, pour aider, en tout cas, notre humanité à retrouver un minimum de confort qu'on a connu dans le temps. Voilà. Donc le CINES a débuté en sensibilisant dans plusieurs espaces où lorsque le début de cette pandémie, la peur, parce que on était vraiment à l'inconnu, on n'avait aucune connaissance de cette pandémie, le CINES a pris son bâton de pèlerin pour déjà sensibiliser les étudiants en sciences de santé, les cadres supérieurs de santé. Ensuite, aller auprès des populations, notamment dans les marchés, dans les quartiers et autres. Sensibiliser également sur les réseaux sociaux, par ces différentes pages des différentes sections et coordinations. Sensibiliser. C'est l'affaire de tous. C'est d'inviter vraiment tout un chacun à suivre tout ce qui est ordonnance, on va dire, politique et sanitaire, c'est-à-dire les mesures barrières, la distanciation
quitte à, lorsqu'il y a des coups, feux et autres, respecter ces mesures-là. Et de deux, se laver les mains correctement, faire attention, porter les masques. Et vraiment, au niveau même des structures sanitaires, c'est dans un premier temps que les politiques permettent qu'il y ait à disposition tout ce qui est idoine dans cette lutte-là, tout ce qui est matériel d'hygiène des mains, tout ce qui est matériel de l'hygiène même lorsqu'on examine un patient, tout ce qui est matériel là, pour ce spécialiste-là de se protéger et de protéger la population. Voilà. Donc au niveau politique, que tout soit fait, et connaissant la rigueur déjà des études en sciences de santé, le prérequis et la formation de ces cadres supérieurs de santé qui ont les moyens, on va dire, intellectuels, en termes de connaissances, de professionnalisme, pour faire face à cette pandémie. Voilà. À leur niveau, je pense que c'est de réitérer tout ce qui doit être fait correctement. Donc le Sénat s'inscrit entièrement dans cette lutte-là qui est d'abord politique, avec les décisions et autres, et sanitaires, pour tout ce qui est concrètement sur le terrain. Voilà. Et de l'information au niveau des populations et autres. Merci beaucoup. Vous allez répondre à notre dernière question, monsieur le secrétaire général. Si vous nous permettez, nous devons savoir qu'est-ce que vous avez à dire aux étudiants, à la population ivoirienne sur la santé, sur même votre structure et sur la situation sanitaire. D'accord. Merci beaucoup pour cette week-end qui est criée. En un premier temps, c'est de commencer par ma maison, donc des étudiants en sciences de santé, pour dire aux uns et aux autres de ne jamais oublier ce qui a été l'étincelle pour qu'on en arrive au niveau des sciences de santé, parce que au niveau des sciences de santé, on va dire donc en pharmacie, médecine ou odontostomatologie, c'était tous notre premier choix, parce que connaissant les conditions pour accéder à cette formation, s'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas l'amour du travail acharné, et surtout s'il n'y a pas l'amour du prochain, je ne pense pas qu'on soit motivé à venir embrasser cette carrière qui est hautement difficile, avec beaucoup de responsabilités. Quelle que soit la difficulté, quelles que soient les complications, quelle que soit la situation qui vous amène à vous sentir seul, n'oubliez jamais l'étincelle qui vous a mis sur cette voie des sciences de santé. Donc les valeurs qui permettent à ce qu'on puisse exercer aisément notre formation, c'est déjà au niveau de nos études, c'est vraiment de l'abnégation, c'est du travail et surtout du don de soi. J'en connais beaucoup qui font même des heures supplémentaires en termes de stage, en termes d'apprentissage, pour être vraiment aguerris, pour répondre présent lorsque la population, les parents et l'État de Côte d'Ivoire nous sollicitent. Donc c'est de vraiment prendre cette formation avec un grand sérieux, de redoubler d'ardeur déjà dans le travail que les étudiants en sciences de santé accomplissent. C'est vrai, les difficultés sont là, mais aucunement cela ne doit entamer notre envie, notre courage, notre travail. Et secondairement, c'est de dire à la population de Côte d'Ivoire que le spécialiste ou le cadre supérieur en sciences de santé est un partenaire. C'est vrai qu'actuellement, avec l'actualité, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de heurts, pour dire aux uns et aux autres. Merci déjà cette week-end, je pense qu'on aura l'occasion d'éclairer les uns et les autres sur les sciences de santé, sur le système de santé en Côte d'Ivoire, mais faire comprendre aux populations que le spécialiste, le cadre supérieur en sciences de santé est un partenaire. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, pour certains, qu'ils soient cadres supérieurs de santé ou tout autre agent de santé, pour certains, c'est vrai qu'il y a des manquements. Il faut le reconnaître. Il y a des manquements qui génèrent certainement des situations dont on ne peut réparer, dont on ne peut rattraper. Dire aux uns aux autres de
prendre conscience de la délicatesse de leur position sur cette chaîne de la santé, de prendre conscience de la hauteur de la responsabilité qui leur est assignée et de retrousser les manches pour sauver, pour faire barrage à tout ce qui fait pas honneur aux sciences de santé. Et les connaissant pour beaucoup, je sais que ce message trouvera écho à l'oreille de beaucoup d'entre eux. Et je dis comme on l'a fait pour les étudiants en sciences de santé, même avec les difficultés, donnez le meilleur de vous-même quand il s'agit de nos parents. Il s'agit de nous-mêmes, car l'un d'entre nous peut arriver dans une situation délicate avec même pas une pièce. On ne le reconnaîtra pas en tant que cadre supérieur de santé. Donc il faudrait que les soins dispensés se fassent dans l'éthique, avec l'amour du travail, et surtout se dire que ça peut être nous, ça peut être un parent en face de nous. Sur la structure, le syndicat national des étudiants en sciences de santé, pour dire que c'est une structure, oui, des étudiants en sciences de santé, qui œuvre à l'amélioration des conditions, à l'amélioration de leur apprentissage. Tout ceci dans l'objectif pour que dans des années plus tard, l'État de Côte d'Ivoire, les populations, nos parents bénéficient des spécialistes, des cadres supérieurs de santé aguerris, formés, soucieux de l'état de santé de leurs patients. Le CINES s'inscrit entièrement dans cette ligne droite et ne saurait se dérober de ces objectifs-là. Voilà. Donc, beaucoup d'actions seront menées par cette structure et certainement avec le concours de tout un chacun. Des étudiants en sciences de santé, de la population, des autorités, d'abord au niveau universitaire, bien sûr sanitaire et politique, au plus haut cadre, au plus haut niveau de la Côte d'Ivoire, main dans la main. Je pense qu'il y a de beaux lendemains pour nos formations de sciences de santé, il y a de beaux lendemains pour notre pays. Merci encore. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général Tano Stéphane. Je rappelle que nous étions en interview avec le secrétaire général du syndicat national des étudiants en sciences de santé, monsieur Tano Stéphane. Nous sommes à la chaîne CSC TV, qui est la chaîne YouTube de la coordination CINES Campus. Nous étions en direct avec le premier responsable de cette structure. Sur cette chaîne, je vous rappelle que vous aurez à avoir des interviews, des directs, des débats, des lives sur les sujets d'ordre sanitaire. Et donc nous invitons tout le monde à s'abonner à cette chaîne, à venir sur la page YouTube et à cliquer sur la partie abonner qui sera en rouge et activer la cloche si elle est active. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Tano Stéphane, étudiant en année de thèse de médecine, secrétaire général national du syndicat national des étudiants en sciences de santé. J'étais en direct tout à l'heure sur CSC TV pour parler d'actualité des sciences de santé, pour parler d'actualité sanitaire tout court dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous invite donc à vous abonner massivement pour connaître cette lucarne pour nous, étudiants en sciences de santé, pour vous, cadres supérieurs, pour vous, population, pour qu'on puisse discuter de thématiques, de difficultés et d'ébauches de solutions à nos différents problèmes de notre système de santé. Merci.